on démarre ce vlog mardi 11 juin. Ouais, non, si, mardi 11 juin, c'est ça. Sous un temps assez bizarre. Je suis un peu dépitée. On pensait être parti pour l'été, pas du tout. C'est redescendu à 20 degrés. On a encore des averses. Ma foi, je sais pas. Je comprends pas. Mais bon, voilà, il fait en dehors des averses, je veux dire, il fait pas, c'est pas un temps catastrophique, hein. On a quand même une bonne luminosité, on a quand même des rayons de soleil de temps en temps, donc voilà. Petit point météo. Donc on démarre ce vlog le mardi parce que hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pu filmer. Ah oui, si, je sais. Hier, j'ai passé une après-midi bien chargée. Bon, je dirais que je passe des après-midi toujours bien chargées. Mais hier, j'ai décidé, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui, et j'ai décidé de laver mes chiens. Alors, pour ceux qui savent, qui me suivent, j'ai 3 chihuahuas et j'ai Haribo qui est un... Alors, c'est un Shih Tzu coupé de Lhasa Apso. Voilà. Et les 3 petits morpions que parfois vous voyez en vidéo, surtout Nougatine qui a une fâcheuse tendance à apparaître en vidéo. Je pense qu'elle est, comment dire, passionnée de vidéo. Elle adore faire son petit show. Donc Nougatine, c'était ma priorité en termes de nettoyage. Enfin, de nettoyage. On dirait que je parle de je sais pas quoi. Comment dire, d'entretien, j'ai envie de dire. Ouais, on dirait que je parle de plantes. Ben non, j'ai lavé mes chiens et Nougatine, en fait, si vous voulez, elle a un poil hyper épais. On appelle ça, si vous voulez, c'est un poil un peu, pas mouton, mais un poil bien épais avec un sous-poil très épais. Et elle a la particularité de perdre ses poils, mais beaucoup. C'est-à-dire que dès qu'elle se couche à un endroit, il y a des poils partout. Dès qu'elle bouge, il y a des poils qui tombent derrière elle. Dès qu'on la caresse, on a des poils plein les mains. En fait, c'est vraiment, comment dire, sur mes 4 chiens, c'est celle qui perd le plus de poils. Donc hier après-midi, j'ai dit, c'est bon, là, il faut que je la débourre, en fait, que j'enlève tout ce sous-poil. Et évidemment, quand je m'occupe d'un chien, je m'occupe des autres aussi. Donc, ça m'a pris une partie de l'après-midi, très concrètement. Et je ne me suis pas occupée de mes plantes. Puisque je lave mes chiens, je les sèche, je fais une espèce de brushing. Et puis pour Nougatine, en fait, je pulse les poils et vraiment je la brosse de manière à enlever ce fameux sous-poil. Ce qui me prend un temps pas possible. Et Haribo, lui, je le brosse, il adore ça, je le brosse, je lui taille un petit peu autour des yeux, etc. Et du coup, forcément, ça prend du temps. Mais j'avais décidé, mon après-midi était consacré aux chiens. Donc hier c'était pas une journée plante, du coup j'ai pas du tout filmé. Par contre dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de choses. Je vais vous montrer parce que j'ai fait du rempotage de succulentes. Comme j'ai sorti toutes mes succulentes de la serre, oui toutes. Je crois qu'il m'en reste une. Enfin, après il me reste quelques petites choses à droite à gauche, mais vraiment c'est des petites bricoles, soit à rempoter, soit qui vont rester même dans la serre. J'ai rempoté pas mal de petites choses ça m'a pris une soirée quand même. Je vais vous montrer ça, et comme en fait je les ai quasiment toutes sorties, je réaménage petit à petit mes plantes. D'ailleurs, je voudrais filmer tout à l'heure, j'espère qu'il n'y aura pas d'averse. Je voudrais filmer tout à l'heure ma vidéo qui est pour le mercredi. J'ai décidé de filmer un peu mes succulentes en extérieur, comment je les ai agencées et tout. Donc il faut que je mette celle-là en place, et je voudrais quand même vous montrer ce que j'ai rempoté. Une fois que c'est en place, je ne peux pas vous les montrer très clairement, je ne vais pas me rappeler de ce que j'ai rempoté. Et du coup, voilà, ça c'était dimanche, sans compter tout ce qu'on a fait dans le jardin. Ouais, enfin, il y a toujours plein de choses, enfin... Vous doutez bien que quand on a un jardin, beaucoup de plantes, une serre avec des succulentes, des animaux, et qu'on est 5 à la maison, et que, en fait, le temps, on court après le temps. Donc voilà. Et puis en plus, suivant la météo, il faut faire en fonction de la météo, c'est surtout ça. Donc voilà. Ah, Gunty revient de son petit tour dans le jardin. Les 2 autres, je sais pas où elles sont. Bon, Haribo, il fait la sieste. Voilà, je vous tourne la caméra, je vous montre ça.
Et puis, ah oui, là dans le coin, ici, je vous montre, là, pof, comme ça, ici. J'ai posé sur le tabouret, alors j'espère que personne va me le faire, normalement personne passe par là. Dans le tabouret, j'ai mis mes pots avec mes codex qui sont en dormance. Puisque ceux-là, il ne faut pas les arroser ni rien. Et puis ils ont un peu de lumière, juste ce qu'il faut. Donc je les ai mis là. Je pense que je joue avec le feu en les mettant là, mais bon. Voilà, et après, ouais, je vous tourne la caméra, ça sera plus simple. Donc mes codex qui sont là, ben, ce sont les codex qui sont en dormance. Vous voyez, quand on dit en dormance, c'est qu'ils n'ont pas le feuillage en fait. Voilà, ils sont pas des codex qui sont morts, hein, quand ils n'ont pas le feuillage, c'est juste qu'ils sont en dormance. Et quand le feuillage commence à pousser, c'est là où il faut commencer à les arroser, bien les mettre à la lumière, etc. Mais tant qu'ils n'ont pas de feuillage, faut éviter vraiment l'arrosage. Vous voyez, il n'y en a aucun qui est mou. Voilà, lui j'adore, c'est le Dioscorea elephantipes, et là c'en est un qui a commencé à craqueler. Il est tout petit lui. Au début il n'était pas du tout craquelé, il commence à faire comme le grand. Voilà, ça ce sont mes codex que j'ai mis ici. Après ceux qui sont réveillés, ils sont avec les autres succulentes. Alors après, ça ce sont les succulentes que j'ai rempotées du coup dimanche soir. J'ai rempoté mes euphorbes. Alors j'ai mon euphorbe obesa. Là on m'a donné un autre nom, c'est peut-être pas une euphorbe obesa. Il faut que je retrouve, je dois l'avoir noté dans mon cahier, mais je la trouvais un peu différente. Ouais, différente des euphorbes obesa. Et effectivement ça serait une euphobe un peu de la même famille évidemment, mais ça serait pas une euphobe obesa. Donc j'ai rempoté ces deux. Là je mets un petit peu de gravillon à chaque fois. Là c'est du gravier de rivière naturel que l'on trouve au rayon aquariophilie pour tout ce qui est déco d'aquarium, et c'est le sable de rivière naturel. C'est pas, voilà, vous avez le coloré, mais là c'est le naturel avec une taille assez voilà, pas trop grosse, pas trop petite. Et je m'en sers à la fois pour mettre dans les substrats pour faire le drainage, et à la fois aussi pour faire, voyez, pour faire un petit truc sympa. Ça évite aussi d'avoir de l'humidité contre la plante. Donc j'aime bien faire comme ça. Après j'ai rempoté cette Echeveria, mais je me rappelle plus de son nom. Elle fait des fleurs roses magnifiques. Si je vous trouve le nom, je mettrai en dessous, mais je sais pas trop. Après j'ai mon Gymnocalcium variegata qui s'était renversé. Je crois que je vous l'avais montré, il me semble, en vidéo dans le dernier vlog. Il s'était complètement chaviré. Ben, j'en ai profité pour le rempoter. Après le substrat était super bien, hyper drainant. Donc j'ai récupéré, c'est quoi, c'est de la... c'est quoi qu'ils mettent dedans pour le drainage? J'ai récupéré parce que c'est de la roche, hein, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ah, si ça me revient, je vous le note en dessous. J'ai récupéré, j'ai refait un substrat et je l'ai rempoté. Voilà, il va rejoindre les autres. Après, j'ai rempoté... oui, je l'ai rempoté. Je voulais couper la tête, mais après, j'ai plus envie. C'est la Crassula ovata obliqua variegata. Donc c'est une Crassula ovata, c'est de la famille de l'arbre de jade. Et je me tâtais à couper les têtes pour bouturer, puis après j'ai pas eu envie. Voilà, vous savez que j'aime pas couper. Hein. Après j'ai cette aloe. Alors cette aloe, c'est quoi comme aloe déjà? J'ai perdu beaucoup d'étiquettes. Beaucoup d'étiquettes. Soit elles se mélangent avec les autres, soit elles s'effacent, soit je les perds. C'est l'aloe... Pastriata, non, c'est quoi? C'est l'aloe, je sais plus. Pareil, ben, je vous mettrai en dessous si je retrouve. Voilà. Après, j'ai coupé la tête d'un calanchoé. Je ne me rappelle plus de son nom. Voilà, comme d'habitude. Mais mes calanchoés, il y en a beaucoup que je me suis débarrassée parce que je suis pas trop calanchoé. Lui, j'ai coupé la tête et je l'ai mis à bouturer. Enfin, oui, à bouturer parce qu'il n'y a pas de racines. Hein. Mais il avait une tige hyper grande, genre 40 ou 50 cm de tige pour avoir quasiment rien. Il était déplumé, enfin, il était pas joli, donc je l'ai mis à bouturer. Là, j'ai la Crassula rupestri conjunta que j'ai coupé des têtes.
j'ai coupé, à quel endroit j'ai coupé? Je sais plus. J'ai coupé, j'ai mis à bouturer ici les têtes et les tiges qui étaient longues. Et je les ai mises là parce que j'aime pas jeter. Et puis j'ai mis les feuilles aussi comme ça sur la terre. Bon, on verra. Tout ça c'est la même, c'est la Rupestris conjunta. Alors après j'ai bouturé de la... Alors c'est la famille des misères. C'est de la Calicia navicularis. Il faudra que je mette une étiquette parce que j'ai une chance sur deux d'oublier. Donc c'est une variété, en fait c'est une variété de misère, hein, mais plutôt en succulente. Que j'adore. Alors j'en ai, je sais pas combien de potées, mais j'adore les bouturés. Ça fleurit en plus, donc c'est très mignon. Ça garnit bien une potée. Enfin, moi j'adore. Vraiment, c'est une de mes préférées en termes de misère. Ah oui, j'ai rempoté, parce que lui il était dans un petit pot tout petit, mais tellement bien qu'il se cassait la figure. J'ai rempoté cette crassula arborescente. Il me semble que c'est ça. Pareil, il va falloir vraiment que je mette les étiquettes. Parce que quand je l'ai de tête, ça va. Mais quand j'oublie, voilà, il faut que j'arrose. Ouais, il faut que je les arrose avant de les installer. Ou une fois installés, je ne sais pas encore. J'ai la Crassula sericea. Oui, normalement, c'est ça. J'ai un bout qui s'était cassé. Parce qu'elle est dans un tout petit pot, puis elle avait bien grandi. J'ai un bout qui s'est cassé, donc j'ai mis ce bout dans un pot. On verra. Normalement, ça devrait prendre, ça devrait bouturer. Bon, après, ça reste à voir. Ouais, on verra. Je la mettrai avec les petites plantes, les bébés plantes. Enfin, je vous montrerai de toute façon. Enfin, le mercredi avant, normalement, vous aurez vu une vidéo sur mes succulentes. Alors, après, j'ai celle-ci. Alors, là, c'est... ça c'est la partie où j'ai coupé la tête, donc c'est la Crassula perforata, si je dis pas de bêtises. Hop, je regarde quand même parce que j'ai un doute. Ouais, perforata, que j'adore. Alors là j'ai gardé les, on va dire les pieds mères, et j'ai coupé la tête que j'ai mis à bouturer ici, et je l'adore parce que avec ce petit liseré, je vais vous la mettre un peu plus à la lumière. Elle, avec ce petit liseré un petit peu rouge, je la trouve magnifique. Donc j'espère qu'elle va raciner. C'est pour ça qu'après j'ai gardé quand même la base, les pieds mères, parce qu'on ne sait jamais si ça fonctionne pas, j'aurais pas tout perdu. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ça. Ah oui, j'ai rempoté aussi. Celle-ci, c'est une misère. Et elle, c'est par contre... Ah oui, la Blossfeldiana Red Hill, que je trouve très très belle. Je vais vous la mettre à la lumière parce qu'elle est un petit peu veloutée. Voilà, elle a fait des petites fleurs aussi. Elle est un petit peu veloutée, elle est très mignonne. Et elle a été dans un tout petit pot. Bah, alors c'est pas compliqué, elle faisait que se casser la figure. Donc je l'ai rempotée, alors comme elle était, mais dans un plus grand pot. Donc elle va rejoindre aussi ses copines misères. Et pour finir, ça il faut absolument que je m'en occupe, idéalement aujourd'hui. Ça c'est idéalement, si j'ai le temps, c'est mon Philodendron Painted Lady que j'ai acheté à Jardiland-Artigues, pas dimanche là, mais le dimanche d'avant. Je l'ai toujours pas rempoté, en même temps il est resté humide hyper longtemps. Hein. Il faut que je le mette dans le... Avec le gros pied que j'ai, je l'ai toujours pas fait, je le ferai en vidéo, soit tout à l'heure, soit demain. Faut que je me donne le maximum jusqu'à demain pour le faire. Parce que sinon, ça va traîner en longueur, je le sens bien. Il est trop joli, j'adore. Donc on fera ça ensemble. Et puis là, je vais apporter mes plantes à la terrasse. Et je vais filmer en suivant la vidéo de mercredi. Coucou, on se retrouve jeudi 13 juin. En intérieur, enfin en tout cas pour l'instant en intérieur. Peut-être que dans la soirée on ira en extérieur, je sais pas. Il fait beau, enfin, c'est toujours un temps un peu bizarre, un coup soleil, un coup couvert, un coup fait bon. Il fait, je sais pas quoi dire, c'est pas l'été encore, mais voilà. Donc on se retrouve en intérieur parce que j'ai 2-3 petites choses à faire. Et puis là je suis agacée parce qu'en fait j'étais en train de regarder mes Oya sur la plantagère.
Donc je regarde une par une, comme ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Des fourmis. Oui, 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 des fourmis. Des fourmis en intérieur. Mais je crois que je vous l'avais dit dans la vidéo sur les succulentes. Je vous ai parlé de fourmis. Mais comment vous dire, cette année, je sais pas chez vous, je sais pas comment c'est, je sais pas suivant où vous êtes en France métropolitaine ou même ailleurs d'ailleurs, mais cette année c'est une année à fourmis. J'ai jamais eu ce problème aussi important. L'année dernière déjà, je pense qu'on avait on avait quand même des fourmis en fin d'été, mais pas à ce point. Et là, sur ma plantagère, j'ai vu à peu près une dizaine de fourmis, mais vous savez, c'est les fourmis microscopiques. Et là, vous allez vous dire, bah, elle fait une obsession sur les fourmis. Ouais, mais non, parce qu'en fait, les fourmis, c'est une de mes ennemies. Vous savez pourquoi? Je pense que je vous l'avais déjà dit. Les fourmis, en fait, se baladent, on va dire ça comme ça, hein, très grossièrement, mais se baladent des cochenilles avec elles. Bah, en fait, c'est leur garde-manger, les cochenilles. Elles raffolent du miella des cochenilles. Donc, elles se baladent. Voilà, on va dire ça sur le dos. Faut imaginer une fourmi avec une cochenille sur le dos, ou plusieurs, et qui les transporte comme ça sur vos plantes. Parce que c'est exactement ça. Et ça veut dire que, ben là, je suis pas sortie de l'auberge s'il y a des fourmis partout dans la véranda, parce que non seulement j'ai déjà des problèmes de cochenilles, mais bon, ça commençait à être un petit peu... Voilà, j'arrivais à maîtriser, mais là, en fait, non, faut pas qu'il y ait de fourmis. Alors, premier objectif, c'est de se débarrasser des fourmis. Alors, j'ai utilisé pas mal de choses, notamment les pièges à fourmis qu'on trouve dans le commerce. Ça marche sur des fourmis, les fourmis standards en fait, mais là, ce sont des plus petites fourmis et j'ai remarqué que celles-ci, elles étaient plus compliquées. J'en ai aussi dans la salle de bain, j'en ai dans la cuisine. Bon, on va me dire dans la cuisine, ça peut arriver. Dans la salle de bain, je vois même pas pourquoi elles y vont. Là, sur mes plantagères, si dans la salle de bain en fait elles étaient dans mon pot, j'avais une fougère, enfin j'ai une fougère donc que j'ai sortie d'ailleurs, et j'ai remarqué qu'elle rentrait sortait dans le pot, donc j'en ai déduit qu'elle se baladait dans le pot de ma fougère. Donc la fougère a atterri en extérieur depuis hier ou avant-hier. Mais là, des fourmis sur ma plantagère, non, j'en peux plus. Alors parmi vous, il y a une personne qui m'a dit la craie, parce que les fourmis n'aiment pas la craie. Oui, mais le problème c'est qu'il me faudrait des kilos et des kilos de craie, et je mettrais de la craie partout dans la maison, du coup, même sur les étagères des succulentes. Alors je mets de la... comment on appelle ça, de la terre de diatomée non calcinée. Ça marche pour pas mal de choses, notamment les cochenilles, mais les fourmis, je sais pas, elles ont l'air de quand même passer dessus, alors que c'est un peu le même principe, elles aiment pas trop non plus la terre de diatomée, mais je sais pas. Alors si je commence à en avoir sur la plantagère, il va falloir que j'inspecte tout, partout. Je suis pas sortie de l'auberge. Bon bref, passons. Alors aujourd'hui j'ai mis mon t-shirt Mademoiselle Pipelette. Je sais pas si vous vous rappelez, l'été dernier j'avais déjà ce t-shirt. Je crois qu'en fait je suis partie pour papoter. Mais en fait j'ai plein de trucs à faire. Par contre j'ai noté des questions que j'ai eues sous ma vidéo sur les succulentes. Et je me suis dit, en fait il faut que j'y réponde directement comme ça, parce qu'à l'écrit c'est compliqué, surtout quand on veut bien expliquer. Et après je me suis dit, en fait ouais, ça peut être intéressant pour vous. Donc j'ai deux questions de la même personne, j'ai pas noté qui m'avait posé les questions, hein. Dans le même commentaire il y avait écrit, doit-on mettre de l'engrais aux succulentes? Et la deuxième question c'est, si oui, le bactériosol fait-il l'affaire? Alors, je me suis dit, c'est très intéressant, je vais répondre aux questions, même si je sais pas tout, hein, j'ai pas la réponse à tout, mais là, je peux vous répondre, c'est-à-dire que mettre de l'engrais aux succulentes, oui, il existe différentes marques qui font des engrais pour cactus et succulentes. Moi, j'utilise la marque Masogarden, que je trouve super bien. Et oui, effectivement, on peut, et même c'est bien de mettre de l'engrais aux succulentes. Je vais pas dire que j'en mettrai régulièrement,
parce que ça serait pas vrai. Par contre, aux épiphyllum et aux rhipsalis, oui. L'engrais, par contre, ça, c'est, je m'y tiens beaucoup plus. Ça permet de favoriser déjà la floraison. Alors sur les épiphyllums, ça favorise la floraison de l'année suivante. Voilà, si on met bien de l'engrais cette année, l'année suivante, ça va fleurir. Sur les succulentes, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, donc tout ce qui est cactus et petites succulentes, les crassulas, les sédums, etc. Oui, ça leur fait du bien de mettre de l'engrais. C'est très bien de mettre de l'engrais. Je sais qu'il y a des plantes, c'est quoi? C'est une variété de plantes. La seule variété de plantes que je dirais qu'il n'y a pas besoin d'engrais, qui n'a rien à voir avec les succulentes, ce sont les plantes carnivores. C'est, je pense, la seule variété de plantes où, en fait, il faut pas mettre d'engrais. Sinon, tout le reste, en fait, voilà, il faut de l'engrais, que ce soit plantes d'intérieur, jardin, succulentes. Voilà, on peut mettre de l'engrais, c'est mieux d'en mettre. J'en ai pas toujours mis, hein. Mais voilà, je voulais répondre déjà à ça. Et alors après, si oui, le bactériosol fait-il l'affaire? Alors c'est là que je voulais rebondir dessus. Le bactériosol, en fait, ce n'est pas de l'engrais, mais pas du tout de l'engrais. C'est un amendement. C'est-à-dire, je m'explique, alors il y a des personnes qui savent très bien ce que c'est, puis d'autres non. Donc je me suis dit, c'est bien de le rappeler, de le redire, parce que je sais que je l'avais déjà dit. En fait, c'est un amendement, c'est-à-dire c'est fait pour enrichir la terre, le substrat, la terre pour le jardin, le substrat dans nos plantes. C'est enrichir la terre pour qu'elle soit meilleure pour nos plantes. Ça ne veut pas dire que ça remplace l'engrais, pas du tout. C'est deux choses bien différentes. L'amendement, c'est nourrir la terre et l'engrais, c'est nourrir la plante. Les deux sont complémentaires. Donc non, le bactériosol ne remplace pas l'engrais, ne suffit pas, même si ça fait le plus grand bien à nos plantes. C'est mieux de mettre de l'engrais en plus. J'ai envie de dire, si vous amendez le substrat, la terre, c'est déjà bien, c'est déjà très bien, mais c'est vrai que voilà, ce sont deux choses différentes et ça, je préférais quand même le redire. Parce que c'est vrai que la confusion, elle est souvent faite. En fait, oui, c'est souvent le cas. C'est pas la première fois qu'on me le demande. Donc, je me suis dit autant le dire en vidéo. Donc voilà, je crois que j'avais ces deux questions. Et là, je voudrais faire un truc, c'est... Il serait temps quand même d'installer mon pot de philodendron Painted Lady, donc ce que j'ai acheté à la jardinerie Jardiland d'Artigues. Il y a déjà presque 15 jours que je l'ai acheté, pour le mettre dans mon gros pot de philodendron Painted Lady pour le refournir. Je vais prendre la caméra, je vais vous montrer ça. Et après, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, il faut que je vous montre un truc. Oh, je vais vous le montrer avec la caméra. Un fail, on appelle ça un fail. Alors, un fail, c'est un truc raté, quoi. En gros, on va dire ça comme ça. Je vais vous montrer, c'est pas cool. Je suis pas contente de moi, mais en fait, j'ai pas d'explication. Donc voilà, allez, je vous embarque. Donc, j'ai ce Painted Lady, ce petit pot que j'avais acheté donc il n'y a pas longtemps. Si vous avez suivi, vous le savez. Je l'avais payé 18,99 € et il y a 3 pieds. Il est très très mignon et c'est pour garnir celui-ci. Hop, 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 on remonte. Et en fait, c'est celui-ci que je voudrais regarnir. Donc, vous voyez, en fait, il arrive... on voit même pas de ce côté. Il arrive quasiment au plafond. Et en fait, il a une longue liane. Et puis des feuilles. Mais en fait, vous voyez, hop. Voilà, par-ci, par-là, il a des feuilles. C'est une très longue liane. Mais c'est tout. En fait, c'est ça qui m'embête. C'est que je voudrais avoir au moins une ou deux lianes de ce côté pour un petit peu refournir cette potée qui peut être très très belle parce que tout le haut, alors évidemment toutes les feuilles sont tournées vers l'extérieur, idéalement on peut le voir depuis dehors, mais là bon j'ai pas trop envie, on verra si j'irai après. Mais là le but du jeu c'est de mettre cette potée dans ce pot.
Alors enlever évidemment mes petits... mon petit piléa. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le philodendron violine. Hop. Qui est tout choupinou. Alors il a eu une feuille qui a eu du mal à sortir là. Ouais, il y a eu une petite feuille qui a eu du mal à sortir, elle est un peu rabougrie. Mais à côté, là, je vois qu'il y a une jolie feuille par contre qui arrive. Alors c'est un tout petit philodendron que j'ai depuis déjà un moment. Bon, après, il y a quelques feuilles qui vont pas très bien. C'est vrai que là, j'avais zappé un petit peu l'arrosage. C'est ça le problème, les tout petits pots, parce que vraiment, c'est tout petit en fait. Hein. Et parfois, on oublie un peu. Les piléas n'en tiennent pas à rigueur. Mais le petit philodendron un petit peu plus quand même. Donc Christopher, si tu passes par là, je suis désolée. Parce que c'est Christopher qui me l'avait offert, mais il y a longtemps. Hein. Et du coup, je le trouve toujours tout choupinou. Mais le but du jeu là, c'est quand même de les enlever pour pouvoir creuser un petit peu. Défaire la motte de celui-ci. Et puis le mettre dans cette potée. Et puis le fixer pour qu'il grimpe. Donc je vais déjà débarrasser tout ça. Vous mettre quelque part. Et puis, essayer de filmer. Ah oui, et puis alors, attendez, le fail. Il faut quand même que je vous le montre, le fail. C'est ça. Voyez le ficus? Alors, je ne me rappelle plus de son nom. Mon joli ficus que j'ai eu en cadeau il n'y a pas très longtemps. Avec les feuilles en forme de cœur, vous voyez là? Eh bien, il a perdu toutes ses feuilles quasiment. C'est encore une. Vous voyez? Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai arrosé normalement. J'avais eu ce ficus en même temps. Les deux pareils. Je les ai arrosés à peu près pareil. Hein, je veux dire, voilà. Et bien écoutez, un va très bien. Un va très très bien. Et lui, il me perd toutes ses feuilles. Voilà, il reste juste une tige. Mais en très peu de temps. Hein. Là, ça s'est fait en 3 jours max. Ouais, et bien voilà, je suis très déçue, je suis très dégoûtée. Idéalement, là, il faudrait que je dépote, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je ne vais pas avoir trop le temps. Et puis, essayer de le mettre dans un petit pot pour sauver ce pied. Parce qu'après, tout le reste va bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cet endroit-là, je ne comprends pas. Je sais que les ficus n'aiment pas les courants d'air, mais bon, en ce moment, c'est pas vraiment le cas, il n'y a pas de courant d'air. Et puis après, je vous dis, en fait, c'est un coin où il y a des ficus. J'ai le lirata, j'ai celui-ci. J'ai envie de dire, voilà, quoi, c'est... Je sais pas. Donc, voilà, le fail. Je suis dégoûtée. Alors, première étape pour mon philodendron. Ben, le dépoter parce que je vais pas prendre la motte entière comme ça et le mettre. Déjà, je pense que je pourrais pas creuser un trou de cette taille parce qu'il y a quand même pas mal de racines dans le gros philodendron. Le pot, voilà, c'est pas évident à creuser et c'est pas toujours idéal de laisser la motte entière parce que pour que ça reprenne et que les racines s'installent, je sens que je vais faire des bêtises. Je sens que je vais en mettre partout. Je sens bien. Vous voyez là, quand on tire et que ça vient pas et que d'un seul coup ça va venir. Ah ouais. Ah ouais. Belle racine. Très belle racine. Ah oui, des très belles racines là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, voilà. Des très belles racines. Là, hop, on va sortir l'étiquette. Voilà. Je vais défaire un tout petit peu la motte. Je vais pas tout défaire, je vais défaire un petit peu la motte. Parce que quand on met la motte entière comme ça, si on ne défait pas un petit peu les racines, au moins celles du bas, ben elles auront du mal des fois à s'installer dans le terreau, dans le nouveau terreau. En fait là, il faut un peu les libérer et qu'elles aient envie d'aller un petit peu plus loin dans le nouveau terreau. Et du coup, ça fait moins gros à essayer de mettre en place. Je vais enlever un peu aussi le dessus et que les racines se disent, tiens, il y a un plus grand pot, on va y aller. On va aller se promener un peu dans le nouveau substrat. Bon là, le substrat, il ressemble pas mal au mien. Il y a de la perlite en plus dedans, donc c'est pas mal. Donc je me dis, voilà, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Je l'avais fait pour le philodendron squamiferum. J'avais mis une petite potée aussi dans le grand pot. Ça s'est très bien acclimaté. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça. Je suis en train d'en mettre partout. Et oui, parce que quand on est dehors, c'est bien. Mais quand on est dedans, ben c'est moins cool. On va aller s'installer. Je ne sais pas comment je vais vous installer en fait. Pour aller creuser dans mon pot.
Alors, est-ce que je vous ai bien installé? Je pense que oui, j'ai mon retour caméra qui me fait penser que c'est bon. Voilà, je pense que vous allez voir. Donc, je sors mon Pilea. Ça serait bien de ne pas mettre trop de terre partout. J'ai de l'espoir. Bon, après, un coup d'aspirateur et c'est bon. Hein. Et idéalement, il faudrait que je le mette de ce côté. C'est là où j'aurai plus de place pour creuser. Et ça équilibrerait... ma potée. Alors, je pense que ça va être facile. Il y a encore de l'osmocote. Parce que lui, je l'ai rempoté, mais il y a vraiment pas longtemps. Quand j'ai passé avec le gros tuteur. Donc ça va que... En fait, tout le système racinaire est de l'autre côté. Hop, on creuse bien. Oh, j'espère que j'en mettrai pas partout. Donc il y a 3 pieds, je vais les laisser ensemble. Voilà, j'ai libéré les racines, vous voyez. Je pense que vous voyez. Et je vais le mettre comme ça. Voilà. Ben, en fait, là, il est dans le bon sens, pile poil. Hop, on va bien l'installer. Oh, ben ça va nickel. Bon, allez, j'ai mis de la terre partout. Jardiner sans mettre de la terre partout, c'est pas faisable. Là, voilà. Pour ça que j'ai attendu aussi qu'il sèche, pour pouvoir un peu défaire la motte. Parce que sinon, ben, quand c'est mouillé, ben, c'est pas évident. Et là, je vais pouvoir l'arroser, puisqu'il a séché, je vais pouvoir l'arroser pour tasser la terre, le terreau, comme il faut. En plus, il va bénéficier de l'osmocote que j'avais mis lors du rempotage du gros. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de le fixer pour qu'il grimpe. Il est trop petit encore. Mais bon, ça devrait aller. Je vais vous prendre la caméra pour vous montrer un peu mieux. Voilà ce que ça donne une fois mis en place. Alors, j'ai pas encore nettoyé le sol. Je me suis juste lavé les mains vite fait. Je nettoierai après. Donc là, le philodendron est mis en place. Donc, j'ai vraiment laissé les 3 pieds ensemble. Comme si c'était un seul pied. Je me suis pas cassé la tête. Et en fait, il va garnir ce côté-ci qui est complètement vide. Hein, à part le haut, évidemment. Voilà. Et du coup, si, idéalement, il pousse bien et qu'il grimpe, il grimperait sur ce côté. Donc, ça ferait plus équilibré. Un petit coup d'arrosage. Pas trop non plus parce que il n'a pas non plus hyper soif. C'est surtout là pour... c'est pas pour le faire boire, c'est pour que la terre se tasse bien autour de ses racines. Vous voyez? Donc ça, c'est fait. Ben, en fait, je vais remettre mon Pilea ici. Hop. Voilà, la feuille comme ça. Je remets mon Pilea parce que j'adore. Je vais remettre... Où est-ce que j'ai mis mon philodendron? Je vais le remettre après, peut-être derrière le philodendron. Et j'ai mon petit mini Pilea aussi, dans un cache-pot chouette, que je vais... je sais pas. Je sais pas si je le remets. Voilà, j'ai remis mon petit Pilea. Donc ça, c'est cool. Et je voulais vous montrer, faire un petit update un petit peu de mon philodendron. Comment il s'appelle déjà? Ah, c'est pas vrai. Son nom, je l'ai sur le bout de la langue. Que j'ai rempoté, en fait, que j'ai mis en pot dernièrement. Je vous disais que c'était la cata, en fait. Il était dans un vase en train de dépérir. Il avait quasiment pas d'eau. Enfin, je l'ai vraiment abandonné, délaissé et je l'ai mis en pont. Et depuis que je l'ai mis en pont, il me sort une feuille ici. Donc ça a poussé. C'est le petit bout, le petit zigouigoui, en fait, qui avait quasiment pas de racines. Bon, là, elles sont microscopiques, les feuilles, mais ça va. Et il m'a sorti... ben là, il y en a encore une autre, en fait. Il y a 2 feuilles, là. Et là, il me sort une ici. Donc, en fait, depuis qu'il est en pompe, voilà, il vit sa meilleure vie. Bon, je suis sûre que le nom me reviendra lors du montage. Comme d'habitude, je vous le mettrai en dessous. Comme d'habitude, on va dire. Et je voulais vous montrer au niveau du philodendron squamiferum. En fait, j'avais fait la même chose. J'avais rajouté une petite potée. Et je voulais faire un petit update de cette potée. Qui est en fait ici. Ça, c'est le petit philodendron squamiferum que j'avais rajouté donc au gros, en fait, qui est là. C'est pas du tout la même taille. Mais, écoutez, il s'est plu.
il se plaît. Alors là, les petites feuilles sont, oui, certes petites, mais regardez, en fait, on le retrouve là. Donc, il monte, il est là, et là, ça commence à être, je vous mets à contre-jour, ça commence à être des feuilles plutôt sympathiques. Donc, vous voyez, hop, 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 le tout petit philodendron, il a commencé à faire, en fait, ce que j'attendais de lui. D'ailleurs, hop, une autre feuille de lui qui est là. Ça, c'est une du petit. Et là, je vois que, hop, je vais sortir la cataphylle, il en a une autre qui arrive. Donc, ça avait bien fonctionné pour lui. Effectivement, ça garnit bien le bas, parce que là, c'était pareil, j'avais besoin de garnir le bas. Donc là, je pense que il n'y a pas de raison, vraiment pas de raison pour que ça réussisse pas de ce côté-ci. Il n'y a vraiment aucune raison. Voilà. Mes 3 philodendrons sont réunis de ce côté. J'avoue que le squamiferum, c'est quand même mon préféré. Hein. J'avoue. Voili, voilou. Ah, je voulais voir si j'avais encore des fourmis. Vous voyez? Là. Regardez. Vous les voyez, les fourmis, là? Regardez. Je sais pas si vous les voyez. Si, vous les voyez quand même. Attendez, hop. Ah ouais, on les voit se balader, là. Regardez. Ah non. C'est pas vrai. Et puis, le problème, c'est que j'arrive pas à savoir d'où elles viennent. Parce que vous savez, quand on met les pièges, en fait, il faut mettre les pièges sur leur trajet. Regardez, hop. Une. Ouais, ça fait... Oh non. D'où elles viennent, ces fourmis? Voilà, à la chasse aux fourmis, vous savez, le truc qu'on n'a pas du tout envie de faire, quoi. Oya, écoutez, ça a l'air d'aller. Là, j'ai une liane ici, sur le Caudata Sumatra. Là, j'ai une liane, 2 lianes, 3 lianes. Je ne sais pas si vous allez les voir. En fait, une liane par pied. Après, écoutez, ça pousse ici aussi, parce que je vois qu'il y a une liane qui s'en va là-bas, qui commence à faire le tour du pied de l'étagère. Ça, c'est le Crassipetiolata. Ah c'est celui... Non, c'est pas celui-là qui avait des pucerons. Je sais plus lequel c'est. Alors ici aussi, écoutez, ça pousse. Ça s'entremêle. Ça, c'est le Nicholsoniae. Où est-ce que j'ai vu? Là, j'ai un pédoncule. Hop, hop. C'est difficile d'accéder. Ici, c'est le Parasitica Black Martin. Je vois un pédoncule. De toute façon, il va falloir que je les sorte là pour vérifier au niveau des fourmis. Je vais voir si j'ai d'autres pédoncules qui se sont ouverts. Après, j'ai celui-là, le Trebiana, qui a des grandes feuilles, vous savez, les très grandes feuilles là. Hop, je suis toujours à contre-jour, je suis désolée. Hein. Là, il a lancé une liane qui s'accroche à l'arrosoir, tout comme celui d'à côté d'ailleurs. Ils ont l'intention de s'accrocher dans l'arrosoir. Après, après, ça pousse pas mal, hein, un peu de tous les côtés. Là, j'ai celui-ci, le Endoensis. Le Endoensis, il me semble. Hop. Oui, le Endoensis. Qui pousse aussi, on voit les micro-feuilles arriver. Là. Après, ça pousse un petit peu partout. Lui, qu'est-ce qu'il me fait? J'ai une liane ici, ça c'est le Montrimo et il a une liane qui remonte derrière là, hop je la vois, elle est derrière, sa dernière feuille elle est comme ça mais elle est toute jeune, elle est très, vous savez, souple, elle vient de sortir il y a pas très longtemps du moins, et ça en fait sa feuille elle continue à grossir après jusqu'à arriver à cette taille à peu près, elles sont toutes, oui elles sont toutes à peu près de cette taille. Voilà, après, de toute façon, il va falloir que je sorte un peu tout le monde parce que cette histoire de fourmis me travaille beaucoup. Là, j'ai le Rotundiflora qui pousse, il y a des petits kikis, puisque j'avais réuni les deux. Voilà, bon, je tourne pas trop. Parce que vous savez, quand les lianes s'entremêlent, vous en tirez une et puis vous avez tout qui vient avec. Voilà, ça c'est toujours comme ça. Ici, là j'ai une liane aussi de celui-ci, c'est le Cloudy Sky. La liane elle vient, alors tout à fait logique, la liane elle vient vers ici au lieu d'aller vers la lumière. Et là j'ai deux petites feuilles aussi dessus.
Voilà, après, je pense que ouais, tout pousse un petit peu, plus ou moins, ça, voilà, ça pousse. Ah, lui, il faut que je l'arrose, tiens. J'allais l'oublier d'ailleurs. Là, j'ai une liane qui vient ici se balader. Mes grenouilles, je pense que vous les entendez parce que j'ai les baies vitrées un petit peu ouvertes. Ici, alors j'ai mis mon... Oh, mince, ah oui, cette fleur, je pense que je voulais pas montrer cette fleur. Regardez un petit peu la beauté de la fleur. Est-ce que je peux vous la tourner avec la lumière? Comme ça, je me contorsionne pour essayer de vous la montrer. Avec la bonne luminosité, comme ça. Voilà, je pense que là, vous la voyez. Elle est énorme et elle est très, très, très belle. Très belle. Et en plus, elle dure assez longtemps. Ça fait un moment qu'elle est ouverte. Je pense que je n'ai pas dû vous la montrer. Il me semble pas. C'est le Hoya carnosa qui n'a pas de nom spécifique. Je pense que c'est juste le Hoya carnosa qui s'éclatait. Parce que lui, il va là. Il a la liane, cette liane, avec une petite feuille d'ailleurs, je vois ici, qui fait le tour et qui vient ici. Tiens, j'ai un pédoncule ici aussi, là. Et là, c'est lui aussi, là, en fait. Tout ça, ah, ça c'est mon téléphone. Voilà, ça c'est lui qui arrive, voilà, qui fait tout le tour, qui s'acoquine avec le philodendron Painted Lady. Donc j'ai intérêt à faire attention, c'est pour ça que je vous dis, si je tire un pot, j'ai des chances à embarquer pas mal de choses. Donc j'ai toujours intérêt à vérifier quand j'amène, quand je prends mes plantes. Là j'ai des petites feuilles aussi sur celui-ci qui arrive, le Brevialata. Ouais, bah écoutez, bon, on va pas faire tout le tour maintenant. Là, ah oui, celui qui a du mal, mais ça c'est ma faute, c'est le SP Saba. Je pense que... Oh, ça va. Il a des feuilles un peu bizarres. Là, il a une feuille qui va bien. Non, mais en fait, il a une texture assez bizarre et on a, je sais pas, on a du mal à voir si ça va ou si ça va pas. Honnêtement, c'est pas un Hoya très, très simple. Je trouve que bon, il est un peu particulier. Et puis après, en dessous, bah, écoutez, ça va aussi, ça pousse hein, à droite, à gauche. Ah tiens, il m'a fait une belle feuille, lui. Elle a vachement grossi. Parce qu'elle était bien plus petite que ça. Voilà. Hop, en dessous. Ici, le Hoya Keri me fait des petites feuilles tout à fait en haut. À l'extrémité de... Je sais pas si vous allez les voir là, parce que je vois même pas ce que je filme. À l'extrémité, vous voyez, de la grosse liane qui est là. Et puis, bon là, j'avais le bout qui avait séché, j'avais dû le couper. Après, sinon, ça va. Ce Hoya Keri aussi va bien. J'aimerais bien avoir des fleurs, par contre. Hein, ça serait bien. Voilà. Voili voilou. Là, j'ai des Hoya qui sont normalement ici, qui sont à l'arrosage. Et puis, cette histoire de fourmis me tracasse. Voilà, on va arrêter là. Vous voyez, je pense que vous les entendez. De toute façon, elles sont juste ici. C'est l'heure, hein. Pour elles, ça y est. Hein. Non, mais je fais une hallucination. Regardez, je pense que vous allez les voir. J'ai plein de fourmis sur le philodendron aussi. Regardez. Là, on en voit plein. Non, mais elles font leur vie, même sur mon philodendron. Et là, en fait, sur le tronc, là, je vois... Là, je sais pas si vous allez les voir. Là, il y en a. Et du coup, elles montent. Et du coup, elles montent à la future feuille. Je sais pas si vous voyez, là, ce que je vous montre. Donc, en fait, elles se baladent, là, tranquillement, sur mon philodendron, sur mes plantagères. Elles se baladent. Alors, je sais que les fourmis font partie du biotope naturel, hein. Elles sont pas que nuisibles, les fourmis, ça d'accord, hein, mais c'est par rapport aux cochenilles que ça m'embête. Et puis j'ai pas envie qu'elles fassent un nid, en fait, dans mes pots. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Regardez, là aussi. Regardez. Ça, c'est sur une autre future feuille, là. On les voit. Oh, punaise. Oh, là, on les voit faire des allers-retours. Non, mais en fait, je vais psychoter sur les fourmis, là. Alors, je sais aussi, hein, en fait, à peine j'ouvre les baies vitrées, enfin, je veux dire, les fourmis, elles peuvent rentrer, sortir. Mais de là à s'installer sur des plantes en intérieur, elles n'ont pas assez du jardin pour se promener, pour faire leur petite vie. Il faut qu'elles viennent m'enquiquiner sur mes plantes. Non, mais je fais un cauchemar avec les fourmis. Je vous assure. Oh,
Maintenant, je vais passer mon temps à observer les fourmis, à essayer de voir ce qu'elles font. Parce que là, en fait, je comprends aussi hein, pourquoi j'ai des fourmis sur mes Oya. Ben, celui-ci, là, il a la liane qui va ici. Du coup, ben, les fourmis, pop, 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 elles ont juste à remonter, tranquille. Ou puis même, en fait, elles peuvent passer par la feuille, là. Et puis, elles vont sur la plantagère. Non, mais voilà. C'est la fête aux fourmis. Non, mais c'est... Voilà. Non, mais je suis... J'avais pas assez des cochenilles pour que les fourmis s'en mêlent. C'est nerveux, hein. C'est très nerveux. Vous l'allez dehors peut-être? Ouais, je pense que vous l'allez dehors. Coucou, alors on est le soir avec un ciel très bizarre. Ils annoncent pas beau. Ils annoncent pas beau pour demain, pour voilà. Et bon, passons. Hein? Alors, monsieur Videplante, comment ça va? Ça va, très bien, ça pousse. Ça pousse bien. Oui, ça, pousse effectivement, bien. ça pousse très bien. Ouais. On est venu, attention, on est venu faire de la récolte. Oui. Là, attention, c'est sérieux. Nous avons dû... Attends. Punaise, je sais pas si j'étais... Je crois que j'étais venu filmer. Oui, mais c'est tous les jours que ça pousse. Et celui-là, il a bien grandi, quoi. Là, c'est déjà bon à manger. Ouais. Et là, celui-là, oh là là. Celui-là. Ça va hyper aussi. vite. Oh, ben l'autre, 3 concombres. Ben, on va faire une cure de concombres là demain. Ben oui. Voilà, il est là, ça la repousse. récolte. Et alors après, ouais, il y a celui-là. Il y a l'autre là, demain ou après-demain. Oui. Hein? Ouais. Ouais. Les blettes aussi, Ouais, les blettes sont belles. Hein. c'est prêt à manger. Les blettes sont très belles. Oui. Et là, de toute façon, il va falloir le défeuiller pour que ça continue à pousser. Effeuiller, ouais, enlever les feuilles du bas. Fait, plus tu enlèves, plus ça Voilà, repousse. plus ça, ouais. ben, plus ça En fait, repousse. oui, ça dure longtemps, une blette. Hein. Ah ben oui. Oui. Ah, mais elles sont belles. Hein. Oui. Oui, là il y a des belles côtes parce qu'en fait, normalement dans la blette, on mange le blanc. Oui. Ça. Ben, moi, je mange le vert. Celles-là, elles plutôt. sont encore plus, Oui, parce que, bon, après, plus grosses. Après, un peu plus de soleil. Elles sont peut-être un peu près les unes des autres. Oui, je sais mais bon, pas. une fois qu'on aura fouillé tout ça, là, Ouais. après, ça va repousser Ouais. normalement. Bon, le train qui passe, vu comme on l'entend, je pense que vraiment ça va tourner à l'orage. Il va pleuvoir. Là, t'as tutoré. Ah oui, 2 pieds de tomates, il en reste un. Mais je voulais mettre un truc comme ça, là. Ça va faire un triangle. Ouais, oh, ça va faire joli. Oui, ça va pousser. Ouais. Bon, ils ont très bien poussé. Oui, Bon, mais. on voit pas beaucoup de tomates. Oui, parce on qu'il y a voit pas beaucoup de feuilles. fleurs. Ouais. Beaucoup de feuilles. Hein. J'espère que ça va donner des fruits plus hauts, sûrement. Ouais. Mais... Ah oui, là, il faut espérer. Hein. Ouais. Après, Alors, bon, là, le cresson. Oui. Hein. Mais je soupçonne que les oiseaux viennent, tu vois. Ça se voit. Mais moi, je pensais que c'était Nougatine qui avait marché. Non, c'est les oiseaux mais qui c'est viennent les oiseaux gratouiller. qui viennent. Et ils mangent les graines. Non, ah, les jeunes pas pousses. les graines, les jeunes pousses. Oh punaise. C'est ça. Moi je me suis dit, l'autre jour, tu sais quand j'ai filmé, il y avait Nougatine qui avait piétiné l'autre là-bas, je me suis dit c'est elle. Non, mais là c'est les oiseaux. En fait ils viennent manger les jeunes pousses. Ah bah ouais. Et bien, je crois que je vais replanter, mais je vais mettre un filet dessus. Ouais, un petit filet. Quelque chose, parce que bon, là-bas il y en a quelques-unes qui poussent, mais très peu. Alors, bon, on les voit pas. Regarde, ça c'est un cresson. Il est tout petit. Ouais. Et voilà. Mais ah oui, mais ouais, ils viennent piocher. Oui, mais ils viennent, en fait, ils grattent, ils mangent les jeunes pousses. Oh là là. Bon, ça c'est nain. Et les merles, tu sais, parce que on a beaucoup de merles cette année. Ouais. Ils viennent et ils grattent, ils mangent les jeunes pousses. Et alors après, là, les calebasses. C'est bon, elles sont en train de faire leur vie. Commence à être bien... Oui, parce que là, tu vois, regarde, il y a déjà le fil qui va après s'accrocher. Je veux pas dire, mais on voit une crotte d'oiseau dessus, hein. C'est suspect. Hein. Oui. C'est un indice. oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est un indice, ça. Hein. Après, ça fait partie de la nature. Mais... Après, j'ai les cosmos qui poussent bien aussi. Hein. Oui. Poussent très très bien. Et de l'autre côté, bon, les calebasses, elles poussent bien aussi. Oui. Et par contre, tu as toujours... Là, qu'il faut que j'ai des potes. Mais là, il faut... Voilà. Mais le problème, ça, je te l'ai dit, voilà, les racines. Elle a pris, oui. Ben oui, mais quand tu vas vouloir les sortir, celle-là aussi... Il y aura de belles racines. Ah, des belles racines, quoi, ça c'est sûr. Et après, hop, poule.
Ça va? Mal coiffé, bien Il y a coiffé? les poivrons qui poussent. Ah, il y a les poivrons. Ouais, Il y a pas mal de fleurs. Hein. Oui, mais le poivron, ça donne bien. Petits poivrons. Oui. Les tomates cerises, bon, il y en a quelques-uns qui arrivent là. Ouais, parce que j'ai vraiment Pas envie de beaucoup. manger des tomates cerises. Où ça? Je Ben, le vois pas. Là, bon, il y en a Ah deux. oui, là-bas derrière, Après, ouais. il y en a deux en Les haut. petites, ouais. Bon, mais après, je vous m'inquiète pas parce que bon, ça En va général, donner, les tomates cerises. Ça va aller. Ouais. Bon, l'aubergine, elle a un peu de mal à repartir, mais ça. Ah oui, le pied d'aubergine. Ouais, ben après, il faut donner le temps. Bah oui. Bon, le persil. Oh, le persil, ouais, ça va. La vie est Les belle. salades, ça va. Les salades aussi. Haribo, il est. Ouais. Oui, il mange. Bah, c'est bien, tu te purges, mon chéri. Bah oui. Dans le potager, on se purge. Bah oui. Et là, c'est le bégonia. Oui. Je pense qu'il a quand même le soleil qui est un petit peu. Je pense qu'il est trop exposé au soleil. Bah oui, parce que là, ça a quand même. Oui. Bon, Mais bah, on le après, voit, la feuille, le haut qui est jaune là. Ça, c'est une forte exposition. Bon, après, c'est une bouture que tu as fait, c'est pour essayer. Hein. Regarde, la poule qui fait sa petite parade devant Haribo. Fait des petits allers-retours. Ils sont de la même couleur. Non, mais si elle savait ce que pense Haribo, je dis ça, je dis rien, mais elle ferait pas sa petite parade devant. Hein. Voilà. Non, parce que bon. Après, de ce côté, là, ça a bien poussé. Pareil. Mais Ça pousse, on attend mais toujours les tomates, en fait. très Il y a, peu de- il y a du feuillage. Oui. Il y a beaucoup de feuillage. Bon, après, il y a des bouquets qui arrivent en haut, mais est-ce qu'ils vont tenir? Je sais pas. Ouais. C'est. Ouais. Ah, Nougatine qui s'exprime, Nougatine. Et là, en fait, tu les as coincés entre les grillages, là, les fils de fer. Oui. Mais après, Avec un riselant, là, ouais, tu juste, coinces on comme laisse à ça. côté, oui. Voilà, et puis après, ben, au Et là, suivant. on baisse et après, bon, on remonte, Voilà, on mettra met les fils de entre. fer Ouais. qui vont les tenir ensemble. Là. Ça monte bien. Ça, oui, voilà, ça suit bien. Bon, après, je vais sûrement couper quelques feuilles en bas. Ouais. Parce que, bon, ça va les rebooster un peu, on va voir. Hein. Ouais. Après, ça Et va. ils sont très beaux, Oui. mais Ben, il n'y a pas beaucoup de feuilles. Il y a beaucoup de feuillage, quoi. C'est Ouais. de la plante verte C'est ça. en ce moment. C'est... Ouais, j'y crois. Bon, on verra, quoi. Après, avec le temps qu'on a. Et côté cactus. Ouais. Ah ben oui, côté cactus, qu'est-ce qu'il y a là qui se prépare? Bon. Ça Là, serait ça, c'est une branche de plus. une branche, ouais. Et à Moi, là, côté, je pense que c'est une fleur. peut-être une fleur. Je pense. Je Ouais. sais pas. Peut-être aussi, il y en a une là. Ouais. Ouais, toute petite. À Mais... suivre. Ben, après, c'est Pourquoi long. pas? On ne sait jamais, hein. Non, moi, j'aurais dit, ouais, une fleur, là. Oui, moi, je pense que c'est ça. Ouais, mais- ben on verra, hein. Normalement, elles sont jaunes. Hein, Nougatine? Tu fais toujours des bêtises? Ouais, ouais. Non, mais le ciel, il est pas beau. Alors, les cerises. Ouais. Ah ben, on a bien mangé, les oiseaux aussi, quoi. Oh, ben, les oiseaux, j'ai mangé beaucoup même. Ouais, mais... Il en reste un peu. Ouais, ouais, il y en a, hein, mais les plus belles, là-haut... Il n'y a plus rien là-haut. Bon, après, de ce côté, les oignons, bah oui, ils poussent bien. Oui, oui, mais bientôt. Hop. L'oignon blanc, normalement, il n'est pas très gros. Oui, En fait, c'est pour mettre dans la salade. Ouais, ouais, ouais. Mais Là. Les petits oignons, celui-là, il est quasiment bon à manger. Ouais, hein. ouais. On va pouvoir venir ramasser. Bon, je vois des fourmis partout. Ah, mais celles-là, c'est les fourmis de taille normale. C'est pas les miniatures, là. Et là... Bon, les courgettes. Bon, les courgettes. Ouais, regarde la petite courgette qui arrive. Oui, mais Deux. c'est des courgettes qui abortent normalement quand elles sont. Ah, mince. Quand elle est trop petite. Bon, Ouais. celle-là, sûrement, il va donner. Si, mais ouais, les celle-là. autres. Ouais. Après, ben, les salades Les poussent salades. bien. Ben, les salades, oui. Ouais, vraiment, En fait, voilà, on peut pas manger de la salade tout le temps non plus. Voilà. Et là, c'est le fenouil. Ouais, Le fenouil, il est joli. C'est très joli, en fait. c'est pareil. Et puis il grandit Ah ben, trop. Oui, mais c'est joli. Oui, C'est joli. il grandit. Mais normalement, les fenouilles, c'est des grosses patates que tu prends en bas. Normalement, il n'est pas. Oui, mais parce qu'on l'a laissé aussi Oui, oui, bah, oui. grandir, quoi. Après, Là, on voit aussi quelques figues. ici, il va en avoir. Bon, ça va aller vite. Hein. Ouais, ouais, après, ouais, ça va vite. Ah, j'aime bien les figues. Enfin, j'aime bien les figues dans la tarte. Pas manger comme ça, j'aime pas. Mais j'aime bien ce figuier. Bon, le pommier, on a des petites pommes. Là, il y a le pêcher. On verra cette année.
c'est rare quand on arrive à avoir des pêches, des bonnes pêches. Il y a toujours des pêches, mais... Oui, mais des bonnes. Oui. Des bonnes pêches, c'est rare. Non, mais ce ciel, il est hyper menaçant. C'est pas bon, ça. Ouais. Il y en a qui attendent le repas. Elles ont faim, là. Toi aussi, t'aimerais? Elle regarde les croquettes comme si c'était des croquettes pour chiens. Mais non, c'est pas pour toi. C'est pour les poissons. C'est pas bon pour toi. Te lèche pas les babines. Gatine. Non, mais c'est dingue, ça. Hein. C'est les poissons qui mangent. Pas toi. Heureusement qu'elle est pas prête à sauter pour attraper les... si elle saute dans l'eau pour les attraper. Hop là. Mais non, ma fifille. Sinon, hier, j'ai passé un bon moment à refaire mon chemin là, propre. On commençait à plus pouvoir passer. Entre la plante du savetier là, qui venait jusqu'au milieu, le millepertuis qui commençait aussi à venir à rejoindre la plante du savetier. J'avais aussi des hémérocailles qui commençaient à pousser là. Ça commençait à devenir un peu n'importe quoi. Voilà, j'ai refait un peu le chemin propre. Bon, ici aussi, repas du soir, comme d'habitude. Il faut que je rajoute un peu d'eau. Là-bas, j'ai le hostal. Pour l'instant, il est magnifique. Je dis pour l'instant parce que les loches et les escargots n'ont pas trop attaqué. Mais je dis ça, mais quand je dis ça, ça porte la poisse. Faut pas trop dire. Et là-bas, le hostal aussi. Hop, là-bas. On voit que le hostal, il est bien. Allez. Le Fatsia japonica, il est juste magnifique. Mais magnifique. Oh, ces feuilles. Ah ouais, il est trop beau. Là, il est trop beau. Là, j'ai un canard. 2, 3 canards. Ouais. Fleur orange. Bon, ça, c'est de la valériane. Si je ne trompe pas de nom, ouais, c'est la valériane. D'ailleurs, Hélène, si tu passes par là, en fait, c'est ce que tu cherchais, le nom de la fleur que tu avais dans ton jardin, que j'ai même pas reconnu. Après, j'ai les hémérocailles. Voilà, c'est un peu la jungle, en fait. Hein. Plein d'insectes qui viennent butiner. Les fleurs de l'hortensia feuille de chêne. Donc, vous avez vu ça? Oh, elles sont belles. Alors, l'éolia, je sais pas si vous avez entendu le coup de... Pas de pétard, ouais, ça fait comme un coup de fusil, mais en fait, c'est pour éloigner l'orage. Pour éloigner ouais, les nuages... enfin, l'orage, quoi, qui arrive, et les nuages gorgés de pluie. Donc, l'éolia, je disais... Bon, super bien. Ceux qui sont dehors, là, c'est le Thomsoni. Qui est magnifique. Là j'ai le Parasitica Black Margin qui est superbe et lui voilà, il a pris il prend le soleil mais il est habitué. L'année dernière il était au même endroit et ça allait même très bien, comme le Oya Sunrise, pareil, il est magnifique, il prend un sun stress magnifique. Après j'ai 2 potées côte à côte. Ce sont les mêmes. Ici, là j'ai le Gracilis, le Memoria Gracilis. Alors ça c'est les feuilles qui avaient pris, qui avaient pris un peu trop d'eau. Oh, ça va en fait. J'ai cru qu'il était plus abîmé que ça quand même. Hein. Ouais. Alors là c'est un Publicalix et regardez ce que ça fait le sun stress dessus. Ça lui donne des taches assez impressionnante. Après là j'ai un Carnosa Crimson Queen qui va bien aussi. Là j'ai derrière j'ai le Australis vert qui va bien aussi. Le Australis Lisa qui me refait encore des fleurs. Il n'est pas perturbé par le fait d'être à l'extérieur.
bien au contraire. Donc il se plaît bien. Et là j'ai le Crinkle 8 derrière qui va bien aussi. Là j'ai Tillandsia. Bon, j'espère qu'on va pas avoir un orage trop violent parce que c'est vraiment pas beau. Hein. Et je vous montre quand même mes hortensias en fleurs au cas où s'il y avait vraiment un orage violent. C'est superbe. Superbe. J'adore. Et alors de ce côté, ça explose. Ah, je suis trop contente. Ça va être beau plus tard quand il y aura une allée d'hortensia en fait. Là, ça fera une allée d'hortensia de chaque côté. Ouais, ça va être trop beau. Là, la floraison avance. Il faudrait que je coupe quelques branches pour lui donner un peu plus de lumière. Et lui, c'est pareil. Ce rose ressort vachement bien avec la luminosité qu'on a ce soir. Les œillets de Chine. Et coucou, on est vendredi 14 juin. Je vous fais un tout petit bout de vidéo pour clôturer ce vlog. Ouais, on est en fin de... Enfin, c'est le soir. Il fait pas beau, c'est tout gris, c'est tout moche. Et j'ai pas filmé, j'ai pas eu le temps de filmer dans la journée. Et puis je vous avoue que là j'ai pas la tête à ça. Mon fils le plus jeune a 16 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc voilà, je pense que je vais clôturer ce vlog ici, maintenant, tout de suite. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces, à activer la petite cloche pour les notifications. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!